Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de ma formation LaTeX. Aujourd'hui, on va continuer notre aventure LaTeX puisque je vais vous parler des en-têtes et pieds de page. Ne perdons pas de temps, passons tout de suite sur mon ordinateur. Bon, alors on retrouve ici justement le fichier qu'on a utilisé pour le dernier épisode. On avait justement parlé des parties, des paragraphes et de la base de la mise en forme du texte. Je vous incite justement à aller voir la vidéo. Et on va maintenant parler des en-têtes et pieds de page. Donc vous voyez que par défaut ici, dans notre document, je prends une page au hasard, la 5e page, on n'a justement pas d'en-tête et comme pied de page, on a tout simplement le numéro de la page. Eh bien, je vais tout simplement vous montrer comment paramétrer ça. Tout d'abord, dans le préambule de notre document, on a la commande Page Style qui est juste là. Cette commande va pouvoir nous permettre de paramétrer le mode d'en-tête et de pied de page. Par exemple, si j'utilise la commande empty et que je compile, on voit ici, on a justement nos numéros de page sur les pages où il y a des titres, ça j'en parlerai juste après, mais par contre sur le reste des pages, on a tout simplement quelque chose qui est vide. Ensuite, on a la commande plain qui en fait c'est la commande par défaut, hop, où là justement vous allez avoir un style d'en-tête et de pied de page qui sera défini par la classe que vous utilisez, donc là ça va être tout simplement le numéro de la page en bas au centre. Et enfin, après vous avez également le style headings, qui celui-là va tout simplement vous mettre en en-tête le chapitre, le nom du chapitre, le numéro de la page. Donc nous en fait, il y a très peu de personnes qui utilisent ces options parce qu'elles ne sont pas très personnalisables et c'est pour ça évidemment qu'on va utiliser un package. Donc nous on va utiliser le package Fancy HDR, hop, et ensuite ici dans Page Style, on va tout simplement mettre Fancy. Et c'est là qu'on va tout simplement pouvoir paramétrer les en-têtes avec tout simplement la commande Fancy Head. Donc voilà, je vais tout d'abord compiler comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc pour l'instant, vous obtenez le style par défaut de Fancy, justement. Et ensuite, ici, grâce aux commandes Fancy Head et Fancy Foot, vous allez pouvoir justement paramétrer ces en-têtes et pieds de page. Donc, ces commandes vont se présenter sous cette forme. Hop, Fancy, voilà. Donc là, pour le coup, vous voyez, j'ai déjà compilé une fois pour vous montrer. Et vous verrez qu'ici, lors de la compilation, vous obtenez finalement plein de messages d'attention parce que il y a justement des espacements qui sont pas respectés. C'est pas très important et je vous conseille tout simplement d'ignorer ces messages. Donc vous n'avez pas de grosses erreurs en rouge, vous pouvez justement ignorer tous ces petits warnings. Donc ici, entre les crochets de Fancy Head, on va avoir plusieurs options. Par exemple, L pour lui dire pour le champ gauche de toutes les pages. Donc pour toutes les pages, le champ gauche, ça va être ici. Vous pouvez également utiliser C pour le champ central et ensuite R pour tout simplement le champ droit de toutes les pages. Donc on peut également utiliser ces commandes pour le Fancy Foot. Moi tout simplement, je vais vous montrer un peu quand même. Ici on va mettre C et ici L. Par exemple, on va tout simplement mettre 1, 2 et 3. Et là, si je compile, pour le coup, je crois que ça va me donner une erreur parce que... Ah non, pour le coup, c'est bon. Voilà, et là, donc, vous voyez que pour toutes les pages, on a dans notre en-tête à gauche ce qu'on lui avait demandé, au centre ce qu'on lui avait demandé et à droite ce qu'on lui avait demandé. Et ensuite, vous allez avoir également d'autres options qui concernent justement les pages paires et impaires. Donc, vous allez justement pouvoir utiliser E et O. Si je mets LE, ça va être tout le champ gauche des en-têtes des pages paires. Et si je mets O, ça va être tout simplement toutes les en-têtes des champs gauche des pages impaires. Donc vous pouvez justement avec L et O gérer les pages paires et impaires. Donc ensuite il faut savoir que vous avez également des alternatives à ces commandes là. Par exemple vous avez tout simplement les commandes L head, également C head, ensuite justement hop R head, ensuite L foot et tout simplement C foot, C foot. Et enfin R foot. C'est tout simplement si vous voulez pas vous embêter avec cette écriture où il y a des pages impaires et des pages paires où elles sont paramétrables. Ici vous avez tout simplement pour les en-têtes les champs gauche, droit et centré et pareil pour les pieds de page. Donc là évidemment ça marche pareil. Ici vous pouvez mettre ce que vous voulez afficher dans votre emplacement. Ça, je vais justement le commenter. Il y a un raccourci d'ailleurs. Voilà, pour commenter dans TechMaker, c'est CTRL-T. Ça permet également de mettre un % juste avant. Donc, je rappelle, le code commenté, c'est un code qui sera tout simplement ignoré par le compilateur. Voilà. Ensuite, on s'est bien amusé, on a mis des petits numéros, mais on veut faire quelque chose de plus sophistiqué. Pour ça, on peut par exemple utiliser la commande The Page.
hop, qui me permettra tout simplement sur les en-têtes à droite d'afficher le numéro de la page, comme ça. Vous avez également d'autres choses, vous avez The Section, hop, permet justement d'imprimer le nom de la section courante, et vous avez également The Chapter, qui évidemment, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, ne fonctionne qu'avec un document de type Book ou Report. Voilà, donc si je compile comme ça, on a ici justement le numéro de la section, ici le numéro du chapitre et ici justement la page. Voilà. Là ensuite on s'est encore bien amusé, on a affiché que des numéros. Du coup on va tout simplement s'intéresser aux pieds de page. On va jouer un peu avec ça. Pareil, on va faire des pieds de page centré à droite et à gauche. Et ensuite ici on a deux commandes. On va avoir left mark et enfin on aura également right mark. Si vous voulez justement laisser un emplacement vide, il vous suffit tout simplement de spécifier l'emplacement et ensuite de laisser deux accolades vides. Et là si je compile, on va avoir le chapitre par exemple ici numéro 4 mon chapitre, et ensuite 4.2 ça va être ma section. Et évidemment les commandes left mark et right mark, elles vont être influencées en fonction de la classe de votre document. Par exemple avec la classe article, left mark va tout simplement vous imprimer le nom de la section courante et right mark va imprimer le nom de la sous-section courante. Tandis que justement si vous êtes avec book ou report, left mark va imprimer le nom du chapitre courant et right mark va imprimer le nom de la section courante, comme justement ici. Donc ça c'est quelque chose qui est justement à comprendre. Donc ensuite on aura remarqué ici qu'on a une ligne horizontale pour notre en-tête, mais qu'en fait on n'en a pas pour notre pied de page. Et on voudrait bien aussi qu'il y en ait une pour le pied de page. Et c'est pour ça qu'on va tout simplement utiliser la commande renew command de tout simplement hop head rule width. On va par exemple mettre on va par exemple ici mettre un pt. Donc là évidemment vous l'aurez remarqué, on paramètre la ligne juste ici de notre en-tête. Si on veut tout simplement faire ça pour le pied de page, il nous suffit de tout simplement de faire foot ici, foot rule width. Et là si je compile, là on a bien un petit trait pour notre pied de page et un autre trait pour notre en-tête. Donc évidemment si vous voulez pas de trait pour les en-têtes, je vais le mettre à 0. Si vous voulez un trait plus gras, allez on va être un peu sauvage, on va le mettre à 5 points ici pour le pied de page. Voilà, donc ici vous voyez qu'il y a un trait plus gros et pour le coup là il n'y en a pas du tout parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas qu'il y en ait. Et voilà, donc vous pouvez justement également paramétrer les traits qui sont affichés dans les en-têtes et pied de page. Si vous voulez tout simplement faire un compteur du type page 1 sur 3, page 2 sur 3, page 3 sur 3, etc. Vous allez avoir besoin package last page qui va tout simplement vous permettre d'afficher la dernière page du document. Donc dans le préambule vous faites use package last page et ensuite ici par exemple tout simplement moi je vais remettre des traits, voilà, 2pt pour qu'il y ait un changement. Et là pour le coup au lieu de dans mon en-tête à droite, au lieu d'avoir the chapter, je vais tout simplement utiliser du coup the page, la commande the page, et ensuite on va utiliser sur, et là on va utiliser tout simplement page ref de last page. Et là, si je compile, hop, donc évidemment, il faut compiler deux fois parce que ça, il y a justement un fichier qui va changer justement par ici. Hop, compile une deuxième fois. Évidemment, oula, qu'est-ce qui va pas déjà ici? On va rajouter des accolades, voilà, pour qu'on ait justement l'espace. Oui, voilà, évidemment, ici, ça va pas parce qu'il faut juste que le L de last page soit en majuscule. C'est un petit piège et il faut justement y faire attention. Donc, normalement, si je compile une deuxième fois, toujours pas. Ah, il faut également que le P soit en majuscule. Très important. Et là, normalement, voilà, là pour le coup, ça marche. Donc ici, quand vous utilisez page ref de last page, il faut que le L et le P soient en majuscule. Et cette commande, vous pouvez l'utiliser pas que dans les en-têtes, vous pouvez l'utiliser partout dans votre document et ça vous permettra d'afficher la dernière page de votre document. Sachant qu'il y a quand même un peu bizarre parce que... Ah non, c'est tout simplement parce qu'en fait, la page de titre n'est pas comptée comme une page. Du coup, on a bien 10 pages dans notre document, mais la tech pense justement que notre table des matières est bien la première page. Du coup, c'est bon, ça marche très bien. Donc là, vous voyez, on a bien notre compteur. Donc, par exemple, ici, on peut tout simplement mettre page tatata sur tata.
Voilà, hop. Et ce qui est bien, c'est que si vous le souhaitez, on va prendre, on s'amuser un peu avec l'entête du milieu. Vous pouvez mettre du texte en gras, par exemple, si je veux prendre par exemple ce texte et je vais tout simplement le mettre, hop, je crois que c'est en petite majuscule ça, mais on va le mettre en sans sérif, ce sera un peu plus marrant, voilà, comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez également, hop, sauter une ligne dans votre en-tête. Et vous pouvez par exemple ici, allez, on va s'amuser. Le nom de la section, ça va être tout simplement Right Mark. Hop. Et là, vous voyez ici qu'on a bien un saut de ligne justement dans notre en-tête. On a pu mettre par exemple le texte en sans sérif. Ça par exemple The Page, je pourrais tout simplement, si j'en veux, le mettre en gras. Hop, voilà, et on voit ici que les en-têtes en latex sont un peu plus personnalisables que dans Word et LibreOffice. Il y a moyen de faire des choses un peu plus intéressantes. Je vais quand même terminer cette vidéo en abordant un dernier point. On remarque justement que nos en-têtes et pieds de page s'appliquent sur toutes les pages, sauf celles où il y a des chapitres ou tout simplement des parties. Alors ça, c'est tout à fait normal et c'est paramétrable. Pour ça, tout simplement, hop, je vais effacer ça. Et on va tout simplement utiliser la commande Fancy Page Style. Et je vais mettre justement des accolades pour lui dire plain. Oui, parce qu'en fait, les pages où il y a des chapitres et des parties utilisent justement le style d'en-tête et de pied de page plain. Donc on va pouvoir tout simplement paramétrer le style plain. Hop, voilà. Et là, vu qu'on va avoir pas mal de choses à faire, on va faire ça bien. On va justement tout mettre à l'aide. Donc on va tout simplement initialiser tout ça avec la commande fancy hf. Hop, par fancy. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et enfin ici, on va pouvoir utiliser les commandes que je vous ai montrées. Par exemple, aller au centre. On va mettre la dernière page. On va faire dernière page, 2 points. Et on va faire page ref, tout simplement de last page avec le P et le L en majuscule. Hop, on va, d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va pas mettre ici de trait à l'entête et on va par contre mettre un trait au pied de page, tout simplement de 1 pt. Et quand on va compiler, on verra justement que pour les pages justement importantes, on a la table des matières, les parties et les chapitres, ça va être ce qu'il y a là-dedans qui va être utilisé, tandis que pour toutes les autres pages, ça va être ce qu'on a mis là qui va être utilisé. Donc voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc le meilleur moyen de se familiariser avec le latex, c'est d'en faire tous les jours. C'est comme ça que toutes ces commandes vont rentrer dans la tête et que vous allez les apprendre et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça deviendra un réflexe. On arrive à la fin de la vidéo et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour rester au courant des prochaines vidéos, puisque dans le prochain épisode de ma formation LaTeX, on parlera compilateur en LaTeX. Rendez-vous donc lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo.